Prenez vos tabourets, venez vous asseoir. J'ai à vous parler. Les femmes, là. Bon, certains hommes peuvent être concernés. Mais je m'adresse aux femmes, là. Aujourd'hui, là, je veux vous parler. Vos histoires d'amitié. Vos histoires d'amitié. Soulevez vos problèmes de couple. Allez parler à vos camarades. De là-bas que le démon va quitter. Ne vous amusez pas avec le diable. Le diable que vous voyez là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Si Dieu a évincé le diable, c'est pourquoi. Vos histoires d'amitié là, amitié manche longue. Mon mari m'a fait ci. Mon mari m'a fait ça. Mon mari est comme ci. Mon mari est comme ça. Tu as un problème avec ton mari. Il a 2 oreilles. Il a la bouche comme toi. Il a 2 fesses. Tu l'appelles. Tu l'assois sur un fauteuil. Chérie, j'ai à te parler. Quand il s'assoit là, ce qui est dans ton cœur, tu lui balances ça. Tu décortiques et tu détailles. Tu lui parles. Comme tu parlerais à ton ami. Mon mari a fait ci, mon mari a... Dis-lui directement. Dis-lui directement. C'est quelle histoire d'aller vous confier à vos copines? Tu vas laisser ta soeur. Tu vas laisser ta mère. Tu vas laisser ton père. Tu vas laisser ta belle-mère. Et même que tu vas laisser l'individu lui-même. Parler de critiquer ta copine. Ta copine va venir parler avec lui pour régler le problème à ta place. Ou bien, elle va faire quoi? Vos histoires de copines. Il ne faut pas dire que je vous ai pas dit. Vos histoires de copines. Tu as rencontré le monsieur. Vous étiez deux. Vous vous êtes aimés. Vous avez décidé de vous mettre en couple. Vous avez décidé de vous aimer. Vous avez décidé d'en arriver au mariage. Mariage, là, il y a témoins dedans. Et même que les témoins, là, ça doit être vraiment un débat, quoi. Sinon, depuis moi, je me suis mariée. Je n'ai jamais même pris mon téléphone pour appeler mon témoin pour dire, ah, voici, voici. Il y a un problème là. On discute. On en parle. C'est un grand garçon, tu es une grande fille. Vous en parlez. Vous discutez. Tu exposes le problème. Tu lui dis le fond de ta pensée. Humblement, tranquillement, paisiblement, avec respect. Même si ses oreilles sont bouchées, ça va s'ouvrir. Ça va rentrer dans le Congolo là. Il va te dire aussi, vous allez échanger. Vous allez trouver un terrain d'entente. C'est ça qu'on appelle être des adultes matures, responsables. Vraiment, on fait recours au témoin quand on a tout essayé. Quand on a parlé, on ne parle pas une seule fois, 2 fois, et puis non, c'est fini, il ne change pas. Non. Quelqu'un qui a quitté chez ses parents, qui a eu son éducation. Toi aussi, tu as quitté chez tes parents, tu as eu ton éducation. Vous avez des éducations juxtaposées, pour ne pas dire opposées. C'est-à-dire c'est juxtaposé, et puis c'est opposé, et puis c'est pas pareil. Vous venez vous associer avec ça pour faire une vie commune. C'est normal qu'il y ait des couacs par moment. Ça, c'est s'il n'y a pas couac, même c'est que cette hypocrisie vous vivez. C'est normal qu'il y ait des couacs par moment. C'est normal. C'est normal que les choses ne se passent pas forcément comme toi ça te plaît ou comme lui ça lui plaît. Parce que X l'a éduqué et Y t'a éduqué. C'est normal. Asseyez-vous. Trouvez un consensus à travers un échange franc et sincère. Sachez choisir votre moment pour parler à votre partenaire. C'est pas quand le monsieur est sorti le matin pour aller lutter à Bonois là-bas, pour revenir le soir à Logwalé, sa fatigue de la journée, son stress du boulot, ses préoccupations nombreuses, multiples. Quand il arrive à la maison, il s'assoit, ou il a envie de prendre un peu d'air, de boire de l'eau glacée, et puis tu vas lui dire, bonne arrivée, ta journée s'est passée comment là? C'est pas à ce moment-là que tu vas déposer le problème sur la table. Non, il faut savoir choisir ces moments.
Quand le monsieur est calme, tranquille, peut-être un week-end, tu sais qu'il ne travaille pas. Ou bien la nuit, tu sais qu'il est venu, il arrive à la maison, il s'est relaxé, tu t'es bien occupé de lui, il a mangé son bon plat, il est versé dans le divan maintenant, il a regardé la télévision, il est plutôt calme, tu te sens relax. Là, tu peux lui dire, ah chérie, ça a été comment ta journée? Ah, ça va. En ce moment, ça va, tu t'es bien reposé. C'est relax. Oui, ça va. C'est en ce moment-là. Tu vas lui dire, ah chérie, je voulais te parler si tu es disposé à m'écouter. Si tu dis, ah, on peut en parler plus tard, il ne faut pas insister, il faut te calmer. Tu peux aussi choisir le moment où vous êtes dans le lit, vous vous apprêtez à dormir. Tu vas faire la prière de bénédiction pour votre nuit. Avant de faire la prière, tu vas lui dire, ah chérie, je veux te parler 5 minutes. Tu vas exposer le problème. S'il est apte à en discuter, discuter. S'il est fatigué, il veut dormir, tu le laisses dormir. Quand tu as déjà déballé le problème, le débat va venir. On ne parle pas n'importe comment, n'importe quel moment. On choisit son moment en fonction du partenaire qu'on a, en fonction des occupations et des réalités du partenaire, en fonction du tempérament du partenaire. On choisit son moment et on s'assoit et on parle. On n'a pas besoin de ah, ma copine, hey, tu sais, non, mon mari là, non, non, actuellement la même là, c'est pas ça. Il peut faire une semaine, il me touche pas. Lui là, il a une go dehors. C'est maintenant la camarade va venir te dire, oui, il a une go dehors. Hein, parce que quand un garçon fait une semaine, il ne touche pas, c'est que forcément, il mourra ailleurs. C'est pas ça le vrai point. C'est pas ça le vrai point. La copine ne va pas te dire, non, elles sont rares, celles qui vont te dire ça. Ça, c'est les nous autres là, nous on ne tourne pas autour du pot. On te dit cash. C'est pas parce qu'il ne te pas une semaine là qu'il n'a pas une go, il a une go dehors. Hein. Il peut avoir des problèmes. Il peut même avoir des problèmes d'érection. Il peut même avoir des problèmes psychologiques. Il peut même avoir des pressions au boulot qui font qu'il est tellement submergé qu'il ne pense pas au sexe. Nous autres là, nous on va dire ça cash. Maintenant là, si 10 personnes là, il y a une seule personne qui a te dit ça la vérité comme ça. L'autre va te dire, ah c'est vrai, il faut commencer à fouiller dans son téléphone, tu vas voir, ça va te permettre d'être situé, ça va te faire ceci, ça va te faire cela. Hey! 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 Pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention à ce que vous dites à vos amis. Votre vie de couple doit rester dans le couple. Ton mari a fait 1 mois, il ne te mougou pas. C'est toi et puis ton mari. S'il ne te mougou pas, toi, il faut le mougou. Si tu commences à le toucher, et puis par la toi, mais tu vas commencer à comprendre qu'il y a un problème. Tu vas commencer à faire les gingembre, les bitacola, les quoi mélanger, lui donner les soirs dans son thé, il va boire et puis il va bander. C'est pas ta camarade qui va venir le faire bander. C'est pas ta camarade qui va l'appeler pour dire pourquoi tu ne mougou pas ta femme. Au contraire, ta camarade va dire, mais il faut aller voir ailleurs. C'est pas bon conseil, surtout si elle n'est pas mariée. Et même si elle est mariée. Si ça ne va pas dans son foyer là, il faut qu'elle trouve quelqu'un aussi chez qui ça ne va pas dans son foyer là, pour faire association. Ton problème de foyer est ton problème de foyer. Comment Akissi a résolu son problème de foyer? C'est pas comme ça Afri va résoudre son problème de foyer. Le problème de foyer se résout en fonction de l'individu que tu as en face de toi. Tu vas résoudre le problème en fonction de sa personnalité, en fonction de sa façon d'être. Premier pic. Tu ne peux pas courir comme ça, tout le quartier est informé. Première infidélité, tu ne peux pas courir comme ça, toute ta maman est informée, les voisins sont informés, tes camarades sont... Tu n'as pas besoin de ça. Apprenez à régler vos problèmes de foyer dans vos foyers. On ne va vers les autres que quand on a tout essayé en vain. Quand je dis tout essayé en vain, là, ça veut dire que tu as essayé plusieurs fois. Tu as tout essayé, tu n'as même plus de recours. Là, tu appelles ta mère ou sa mère. Et tu t'assois en fonction du tempérament du gars. Tu t'assois. Et tu expliques que tu demandes de l'aide. Vos affaires de copinage là. Hey! Hey! Ok.